Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Du coup on en était au chapitre 335 Warning avec cette grosse fraude qui cogne tout ce qui bouge pour changer. Et un serviteur de plus pour le gardien céleste. Ah, lui, tu le mets en RH. Il tabasse tous les candidats, genre. En fait, il faut le mettre en videur, lui. Voilà, on en était exactement là. On voyait juste de dos Franky qui pétait un plomb, en fait. C'était ça. Je demande les bretelles jusqu'à la fin des Nestlé pour la peine. Ça va, c'est pas trop dur, en vrai, non. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe, Raikiri qui régale, Terei qui offre un sub, merci mon frérot, merci beaucoup. Salut cosplay Jésus avec son auréole, j'avoue que ça fait auréole en vrai. Bon là il est vénère. Hein. Maudit chapeau de paille, tu as voulu te venger de moi, c'est ça? Regarde ce que tu as fait à mes hommes. Quelle cruauté. Tu me le paieras. Eh mais attends. Mais pourquoi il y a 50 millions de Usopp sur cette île en fait? Attends, non mais c'est... En plus, elle, c'est un nez en pique. Attends, mais... En vrai, ça doit être pour la blague, je pense, pour qu'ils se confondent et tout, tu vois. Mais putain, ça fait la troisième personne. Ouais, c'est l'île d'Usopp, en fait, c'est ça. C'est totalement l'île d'Usopp. C'est la sœur d'Usopp. Tu me le paieras. Ouais, bah, en même temps, tu l'as bien cherché, hein, mon poteau Franky, hein. Tu l'as bien cherché, quand même. Patron, vous êtes de retour. Vous êtes sain et sauf. Oui, mais on a passé un très mauvais quart d'heure. Ces types-là sont sans pitié. Comme on voulait absolument que vous nous vengiez, nous avons suivi l'équipage de Chapeau de Paille. Mais eux, c'est des giga parasites, genre. Y a rien à faire, hein. C'est eux, tu peux les passer à tabac, ils vont quand même te suivre, quoi. C'est... Rob Lucci. Où sont-ils ? On les a d'abord vus entrer dans un hôtel en ville, mais ils viennent d'en sortir pour se rendre sur l'île au chantier naval. Ils se dirigent sûrement vers le quai numéro 1 comme hier. Waouh. En vrai, franchement, j'espère vraiment qu'il va y avoir un affrontement Franky contre genre Luffy ou un des membres de l'équipage. Shift Station au nord de Water 7. Mamie, viens voir comment ça souffle. Ça souffle, voyons, calme-toi. Oh putain, elle m'avait pas manqué, elle. Le vent souffle du sud, et la mer commence à s'agiter. Ce soir, les trafics du train des mers... Le trafic du train des mers sera certainement interrompu. Shinny, Gonbei, préparez-vous à retourner sur l'île. L'Aqua Laguna approche. What? Attends, c'est quoi? C'est un kraken? C'est genre un monstre ou quoi, genre? L'Aqua Laguna, genre, en mode la mer, elle est agitée? Le vent souffle du sud, la mer s'agite, c'est quoi qui arrive, en fait? C'est le kraken? Genre, en mode, ils disent le trafic des mers, du coup... En fait, ils vont arrêter les trains. En fait, s'ils arrêtent les trains, ça veut dire qu'il va y avoir un danger, tu vois. L'Aqua Bay. Ça en parlait déjà, stream d'avant. Ah ouais? Ouais, j'ai complètement loupé, du coup. Mais je sais pas, genre, pour moi, j'ai l'impression qu'ils vont parler d'un danger qui arrive, tu vois. Pour moi, sinon, ils stopperaient pas les trains, en fait. Ou alors, c'est juste une tempête qui arrive toutes les semaines, ou une connerie comme ça, genre. C'est le cousin Gaimon qui débarque. Rob Lucci du live action. Ouais, c'est moi, exactement. C'est moi, ouais. Je peux encore encaisser mon chèque, mais... Water 7. Oh putain, il y a une alarme, carrément, quoi. Ceci est une annonce du service de prévision météorologique de Water 7. La totalité de l'île a été placée en état d'alerte en vue de la prochaine Aqualuna. Avec ce qui est arrivé à Monsieur Iceberg, j'avais complètement oublié. C'est vrai que c'est la période... Mais du coup... Ah, mais je pense qu'en fait, ça doit être un truc météo, alors. À mon avis. Genre en mode, c'est un truc météo qui doit arriver... peut-être une... Je sais pas, une fois tous les mois, une connerie comme ça, tu vois. Au début, je pensais que c'était un monstre ou quoi, mais non. Si ça arrive tous les... Si ça arrive... Pour moi, de toute façon, si ça arrive, genre, périodiquement,
et qui sont au courant, et qu'en plus le vent il se lève, ça vient du sud et tout, ouais, ça pue la tornade en fait. Genre la tornade ou un truc comme ça, genre. Je répète la totalité de l'île. Laguna arrive. Faites passer le message à tous les foyers qui ne seraient pas encore au courant. Cessez le travail. De quoi parle-t-il? L'Aqua Laguna. Dites-moi, mon brave, c'était quoi cette annonce? Là, vous ne devez pas être du coin, vous. On peut dire que vous avez mal choisi votre moment. L'Aqua Laguna désigne une onde de tempête. Ah bah voilà! C'est ce que j'ai dit depuis le début. Genre, depuis le début, j'arrête pas de dire, mais c'est obligé que c'est une tempête. Qu'est-ce que vous me parlez de monstres marins, quoi? Non mais des kraken. N'importe quoi. Des kraken, quoi. Pff, franchement, quoi. Non mais vraiment... des monstres marins, et puis quoi encore? Comme s'il y avait des monstres marins dans One Piece, quoi. Le cousin du Knock Upstream, ouais, j'avoue. Oh, le pire cousin, genre. Ah, Knock Upstream, c'est le vrai antagoniste, en vrai. Une onde de tempête. Exactement, cela veut dire que vous allez devoir vous réfugier en hauteur. Cette ville va être envahie par la mer. Oh là là. Oh, pète ta ville à habiter, par contre. C'est terrible, en vrai. C'est quoi cette ville où t'habites et une fois par mois, t'as un tsunami, tu dois quitter ta maison, genre. C'est terrible. Denny 404, bah ouais. Merci beaucoup, Babola Jungo, qui renouvelle son sub pour 3 mois d'abonnement. Ça y est, tu es dans l'âge d'or de One Piece, continue car on rentre vraiment dans une autre dynamique. Frankie! Let's go, Babo, merci beaucoup pour le soutien. Et ouais, t'inquiète, je me suis rendu compte hein, que ça rentre dans le dur. Et Raikiri, merci encore énormément pour avoir offert un sub. Merci beaucoup, mon frérot. Cette ville, ouais, la ville a du flow, tu vois. Mais en vrai, franchement, un peu grosse flemme d'habiter une ville où t'as monté des eaux une fois par mois, tu vois, genre. Ou alors t'habites tout en haut, quoi, mais... Cette ville... Ceci dit, ce n'est pas pour tout de suite, vous avez encore le temps. Il prévoit ça pour le milieu de la nuit. Vous savez, ça arrive... Ah, bon, tous les ans, bon, ouais. En vrai, tous les ans, bon, c'est chiant, mais c'est ok, tu vois. C'est ok. Sur ce, soyez vigilants. Cet endroit va être englouti. On dirait bien. Dépêchons-nous de trouver Robin. Merci beaucoup, Eval. Merci beaucoup pour le follow. Mais Robin, on a toujours pas de nouvelles, hein. Robin, toujours pas de nouvelles, hein. Je répète, Water 7 a été placé en état d'alerte. L'Aqua Laguna atteindra la ville dans le milieu de la nuit. Siège de la Gali Company. L'état de santé de M. Iceberg a-t-il évolué? Son pronostic vital est-il engagé? Y a-t-il du nouveau concernant l'affaire? On vous a déjà dit qu'on vous préviendrait quand on en saurait plus. Alors arrêtez de vous exciter, putain. Ouais, gros cheveux bruns, grosse barbe blanche, quoi. Comme Venise. Mais Venise, t'as pas des trucs comme ça. Enfin, t'as pas des marées à Venise. Enfin, je crois pas, hein. Après, j'y connais rien, hein, mais Venise, je crois pas qu'il y ait des grosses marées comme ça. Genre, ça me paraît bizarre. Salut Arnaud. C'est moi où la cam a frisé... non, enfin, dans le retour, je crois pas. Comme on pouvait s'y attendre, c'est noir de monde. On ne peut quand même pas entrer dans le chantier. De toute façon, il faudra bien qu'on retourne les voir à un moment ou un autre. Papy Glaçon. Excusez-moi, savez-vous où se trouve le siège de la Galila? C'est peine perdue, on y entre par le quai numéro 1, mais seul le personnel et certains journalistes sont autorisés à passer la porte. Tous ces gens sont venus ici dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé. Ils sont si inquiets qu'ils sont incapables de rester tranquilles. Dites-nous quelque chose, monsieur Iceberg. Quelle popularité, je ne vois pas comment on pourrait s'approcher. En vrai, genre, ça sent le nouveau Crocodile, tu vois. Genre en mode méga populaire, mais tu sais, il a bien des vieilles magouilles, là. en mode, il fait passer des trucs à l'as, tu vois. Tant pis, on n'a plus qu'à attendre qu'il en parle dans le journal. Qu'est-ce qu'ils ont à crier, tous ces gens? Attends, c'est... Ce yep, là, c'est qui, là? C'est qui, ce gros yep, là? En vrai, soit c'est l'yep de Iceberg qui a fait genre qu'il est mort, soit c'est le gros yep de Franky, ça. En vrai, je me dis, si c'est l'yep de Franky, c'est incroyable. Ce rythme, je le reconnais.
Ne me dites pas que c'est lui. Oh, ça va être Franky. Ça va être Franky. Eh les amis, vous m'avez appelé? Personne t'a appelé, tire-toi. Où est-il? Où? Let's go Franky. Le voilà là-bas. Quel sens du rythme, ça recommence. Mais attends, mais il a des danseuses avec lui, genre? N'ayez pas honte de me demander mon nom. On s'en tape, disparaît. C'est toi qui as attaqué Icebarg, à vous. On veut plus te voir sur cette île. Ce serait lui, ça fait aucun doute. Vos gueules, les mouches. Pendez-le, ce n'est qu'un seul voyou. Je suis certain qu'un garçon du nom de Chapeau de Paille est parmi vous. Montre-toi. Je suis le super mal de cette île, la face cachée de Water 7. Les gens m'appellent... Franky. Putain, incroyable. Non mais par contre, frérot, c'est quoi ce slibard, genre? Genre, le gars, il est à la plage, quoi. Super Franky. Mais un pantalon, j'avoue. Mais regarde, en plus, c'est les deux sœurs d'Usopp. C'est les deux sœurs d'Usopp, quoi. Aïe, 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 aïe. Démolisseur de navires et chasseur de primes. Chef de la Franky Family. Franky. Square Sisters. Kiwi Mozu. Il va se déchaîner, fuyez. Attends, mais c'est quoi ce pif? On dirait il a un caillou à la place du pif, genre. La pudeur a quitté le chat de fou. Non mais genre, on dirait il a un caillou à la place du pif. C'est un truc de ouf. T'as le droit au cosplay Franky sur Twitch. Ah, je pense que c'est compliqué. Montre-toi, Chapeau de Paille. C'est qui ce pervers? Il n'a pas dit qu'il s'appelait Franky. C'est lui, Franky? Et toi? Luffy, le type en maillot de bain? Ah, mais il a perdu son nez? Ah, mais il a un nez en métal! Attends, mais comment ça, il a un nez en métal? Ouais, il a dû lui arriver des dingueries! Oh putain, il a dû lui arriver des dingueries! Attends, mais c'est un nez en métal, ça, je reconnais. Je suis celui que tu cherches. Un nez en métal. Mais what? C'est peut-être un cache-nez parce qu'il a honte de son nez. Comme Baggy, en fait. Mais en vrai, je pense qu'il a eu un accident et du coup, bah, il a fait refaire un nez, je sais pas. En vrai, j'en sais rien, mais... Vous êtes là, Khalifa. Veuillez pénétrer dans la chambre calmement. Tu veux dire que... Monsieur Icebarg vient de reprendre conscience. Mais c'est génial. Écoutez, il paraît que Monsieur Icebarg est revenu à lui. Dieu soit quel soulagement. Je sais pas, pour moi, les gens, ils aiment trop pour qu'ils soient honnêtes, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, en fait, c'est comme Crocodile pour Alabasta. Le gars est trop aimé par les gens, trop populaire pour être honnête. Moi, vraiment, Icebarg, je pense qu'il y a un problème. Je pense vraiment qu'il y a un problème. Encore une fois, hein, le mec a quand même, dans un bureau de maire, hein, un bureau de mairie, hein, le mec a l'affiche de Robin, même pas actuelle, hein, genre d'il y a 20 ans. Un peu bizarre quand même l'histoire, genre... un peu bizarre quand même, hein. Putain, attends, je viens de penser à un truc. Attends, oh là là, les gens, je crois que j'ai une théorie qui commence à se monter, là. Je crois que j'ai une théorie. Parce que, attends, genre, Robin, on avait déjà dit, elle a l'air d'être un peu dans un truc style CIA et tout, genre bizarre, tu vois. Genre en mode, à chaque fois qu'elle va dans un groupe et tout, elle fait couler le groupe, tu vois. Genre, il y a un truc un peu en mode CIA bizarre. Ensuite, elle se fait remarquer par un gars avec les masques et tout, tu vois. Et elle le suit direct. En mode, elle l'écoute, tu vois. Genre en mode, elle sait qu'elle peut lui faire confiance, entre guillemets, tu vois. Donc, je me dis, c'est des gens, déjà, qu'elle connaît. Si c'est des gens qu'elle connaît et que c'est des mecs qui se baladent dans Water 7, c'est qu'elle connaît plus ou moins Water 7 et la ville.
En plus de ça, j'ai un peu l'impression que ces mecs-là, là, les espèces de clowns bizarres et tout, on dirait un peu des gars qui se baladent dans la ville en mode ils sont sous les ordres d'Icebarg, tu vois. Est-ce que le gouvernement mondial qui est venu, il est pas venu pour essayer de kidnapper, enfin de récupérer Robin, et Icebarg, il la défend en mode, il est là en mode ouais, je sais pas où elle est, même si je la connais bien, je sais pas où elle est et tout. Et genre en fait le gouvernement mondial est revenu en mode ouais vas-y tu nous as saoulés, on te bute, tu vois. Genre en mode Icebarg qui va protéger l'identité de Robin. Je sais pas. En vrai ça peut être soit ça, soit Icebarg il est douteux, tu vois. Ne serait-ce pas l'infâme Flop Gucci? Ah le bâtard. Illogique. Je sais pas, en fait j'essaie de trouver plein de solutions, mais pour l'instant c'est flou en fait. Je sais pas, en vrai je me dis soit il est très bizarre Icebarg, soit il protège quelqu'un et peut-être du coup Robin. Je sais pas. Mais en fait ce que je veux dire c'est que dans tous les cas il est suspect. Dans tous les cas Icebarg est suspect, parce que soit il est suspect dans le bon sens, en mode il protège Robin ou quelqu'un, soit il est suspect dans le mauvais sens, en mode il prépare un mauvais coup, tu vois. Mais dans tous les cas, ce mec est suspect, en fait. Monsieur Icebarg, désolé de vous avoir causé du souci. On est si content de vous voir vivant. Reposez-vous bien surtout. Et ne vous en faites pas pour le chantier, on s'en charge. Je voudrais vous parler de la nuit dernière, ceux qui ont pénétré dans ma chambre. L'enquête est encore en cours. Ce n'est pas la peine, je me souviens de tout. Ah! Bon. Là, quand même... S'il dit pas que c'est les deux gonzes du gouvernement mondial, je comprends plus rien, là. Il y avait 2 personnes. La première était un homme à la carrure imposante, il portait un masque. La deuxième était une femme brune de grande taille, à son regard perçant. Bon, bah la soirée était cool. Bonne soirée à tous. Salut. Dormez bien. Ouais, mais vas-y, il y a trop de pistes aussi. Non, mais en vrai, il y a trop de pistes. Bon, d'accord, le flop est mérité. Ok, le flop est mérité, mais il y a quand même beaucoup de pistes. Je sais pas, genre, il y a trop de pistes. Vraiment. Un autre classique de poser, mais bande de bâtards. J'arrive et direct, c'est un immense flop magnifique. Non, mais en vrai, tu vois. Par contre, en vrai, là où j'avais pas tort, c'est que c'est quand même bizarre qu'il ait son affiche dans son bureau. Ça, vous pouvez rien dire, ça, par contre. Je dirais que c'était Nico Robin. Non, mais par contre... à quel moment... Non, attends. Attends. Il a pris une balle. On est d'accord qu'il a pris une balle, Icebarg. Attends, Icebarg, il a pris une balle. On est d'accord. Oui, plusieurs, enfin une ou plusieurs balles. Ok. Donc en gros, la personne qui a essayé de le tuer... a essayé de lui tirer dessus. Déjà, pour moi, Robin, ok, c'est un assassin, mais je l'ai jamais vu utiliser un flingue. Et honnêtement, si Robin est un assassin aussi beau qu'on le prétend, est-ce que vraiment elle va se chier et rater Icebarg? Ouais, ça pue, hein, les gens. Non, les gens, je suis désolé, ça pue. Hein. Là, ça pue vraiment. À quel moment Robin, elle a raté sa cible? Non. En plus, à quel moment ils ont besoin d'être 2? C'est peut-être l'autre qui a tiré. Ouais, non, mais même. Non, ça pue le complot. Non, attends. Je crois que je commence à comprendre, là. Parce que pour moi, si tu tires sur quelqu'un pour le tuer, tu le touches, mais limite, il tombe par terre, tu vérifies, tu vois s'il est vraiment mort. Tu vas pas te barrer en mode, ouais, ça se trouve, il est mort, tu vois. Donc pour moi,
la raison qui ferait qu'il a survécu à ces balles, ça serait que c'est une mise en scène. Que c'est une mise en scène, et que genre en mode... Putain, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène qu'ils ont fait. Ils ont fake ses balles, sa mort et tout. C'est une putain de mise en scène. Et tout ça, ça a pour but d'essayer de discréditer Nico Robin et de la faire choper par le gouvernement mondial. Ah putain, je crois que je commence à comprendre. Merci, monsieur Kenzo44 pour le sub avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Les gens, je crois que je commence à comprendre. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire dans quoi se place le gouvernement mondial là-dedans. Pour moi, une tentative de meurtre avec des pistolets, à 0 moment, c'est Robin. Déjà, de 1, à 0 moment, Nico Robin, elle a besoin d'un putain de flingue pour tuer quelqu'un. Voilà. Déjà, de 1, ça s'est posé. Ensuite, Nico Robin, c'est un assassin d'exception. Si vraiment elle avait voulu tuer Iceberg, elle l'aurait tué depuis le début. Ensuite, si vraiment, entre guillemets, c'était son projet depuis le début de tuer Iceberg, ça serait pas passé en mode elle croise le mec par hasard qui lui dit un truc en mode elle va le tuer après, tu vois. Ça a pas de sens. Donc pour moi, ce qui a du sens, c'est que comme par hasard, le gouvernement mondial vient, il repart bredouille, juste après, Iceberg, soi-disant, a été touché en mode il meurt et tout, tu vois. Il est pas mort, comme par hasard, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est pas un complot en mode avec le gouvernement mondial qui a fake la mort d'Iceberg pour incriminer Nico Robin? Eh, franchement, moi je dis c'est pas impossible. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à 0 moment... Non, et puis même, genre, attends, non, mais attends, genre... Ouais, l'enquête est en cours. Ah, non, l'enquête est en cours, mais vous inquiétez pas. L'enquête est en cours, y a pas besoin. Non, arrête l'enquête. Ah non, arrête l'enquête, voilà. Tu stoppes l'enquête. Non, vous inquiétez pas, je me rappelle très bien. J'ai pris 5 balles, 2 dans la tête. Non, vous inquiétez pas, je me rappelle très bien qui c'est. C'est Nico Robin. Voilà. Non, les gens. Merci Félicien, merci beaucoup. Non, en vrai, les gens, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, genre. Le gars, à peine il est réveillé, genre, ah non, pas d'enquête, non, pas d'enquête, non, c'est Nico Robin. Genre, vraiment. C'est bon, t'as trouvé le One Piece. Non, vraiment, c'est trop... Ce Iceberg, il pue le mystère, genre. Non, mais de bas dans la tête, t'as compris, Torek, j'exagère. Il a pas dit que c'est Robin Hunter. Mais comment ça, il a pas dit que c'est Robin? Il est en train de dire... Ceux qui ont pénétré dans ma chambre pour me tuer, il y avait 2 personnes, et il dit, je dirais que c'était Nico Robin. À quel moment il dit pas que c'est elle? Genre... Il dit que parmi les 2, il a reconnu Robin. Non mais là, vous me trollez. Là. Vous me trollez. Genre, là, vous êtes en train de me dire qu'il accuse pas Nico Robin d'être dans les meurtriers. Il a pas dit qu'elle a tiré. Non, là, vous jouez. Là, non. Là, vous êtes juste en train d'essayer de me troll, là. Tu te méfiais plus de Robin que ça, avant. Ouais, mais je sais pas, là... Moi, ce Iceberg, je trouve bizarre, genre. Il a dit que Robin accompagnait le gars masqué. Bah ouais, mais... non, mais les gens, bon... Au bout d'un moment, si le gars masqué, c'est lui qui a tiré et qu'elle était à côté de lui, et qu'elle repart avec, bon... c'est un peu de la complicité, quand même, genre... Fais confiance à ton chat pour une fois. Non, justement, pour une fois, je lui fais pas confiance. Non, Iceberg, il est méga suspect, les gens... Putain, et d'ailleurs, en parlant de Norland et de Calgara, il y a certains abonnés Twitter qui m'ont... Non, c'est certains abonnés sur YouTube. Ils m'ont commenté, ils m'ont dit une dinguerie. Alors, apparemment, c'est vrai. Hein. Ils m'ont dit que, apparemment, Norland et Calgara, pour leur époque, genre il y a 400 ans, pour leur époque, c'était un équivalent Roger de leur époque. Genre en mode, il y a 400 ans, c'était les plus ouf de leur époque. Et ils avaient un équivalent, un niveau Roger, quoi, dans l'idée. Et en fait, les gens m'ont dit qu'apparemment, ça vient de Oda qui a confirmé ça dans un SBS ou un courrier, j'en sais rien, genre. C'est une hypothèse. Bah, je sais pas, ils avaient l'air de dire que vraiment, ça se basait sur des trucs précis, tu vois.
On sait pas. Totalement faux. Norland, très gros niveau. Mais même, mais franchement, rappelez-vous, Norland, le gars, il est piégé dans une faille, il est piégé dans un genre de séisme, le gars, il fait bouger la terre. le mec, il est surhumain, en fait, quoi. Ouais, Jean-Claude Pellucci, Marco. Regarde, il y a les fausses bretelles, ici. Attends, d'ailleurs, on va mettre ça comme ça. Ils sont forts, mais pas à ce point. Bah, je sais pas, moi j'ai vu que plein de gens m'avaient dit que Norland était monstrueux et Calgara aussi, donc... Calgara en vrai, à la limite, gros guerrier. Par contre, Norland, je pense pas. Mais tu vois, par exemple, moi ce que je comprends pas, c'est que si Calgara est un guerrier aussi fort qu'on le dit, pourquoi il s'est fait tège par les Skypiens et pourquoi il s'est fait tuer par les Skypiens? Les Skypiens, ils puent, genre. Ils ont pas de level, en fait, tu vois. Ok, bon, au moins je voulais lâcher ça, mais il y en avait plein qui m'ont dit ça, donc j'étais un peu surpris, tu vois. Roger, c'est pas comparable, vraiment. Chapitre 336, Luffy versus Franky, let's go, ça part direct en combat. Chacun son rôle, le gardien de la forêt pour la construction, le gardien souterrain pour le forage. On s'en bat les couilles de Gedatsu. On s'en bat les couilles. Alors c'est toi, Luffy au chapeau de paille. Eh ben dis donc, tu t'en es donné à cœur joie pendant mon absence. Non mais par contre, genre c'est... Non mais genre, il lui arrivait quoi à son nez, genre? Le gars c'est un cyborg, frère. C'est un putain de cyborg, quoi. Il a un pif en métal, quoi. C'est un cyborg. C'est ses 18 et ses 17, quoi. J'avais du mal à en croire mes yeux quand je suis rentré. Ma baraque ne ressemble plus à rien. Et mes hommes, tu leur affiches une sacrée pâtée. Mais c'est un danseur, en fait. C'est même pas un charpentier, c'est un danseur, genre. Il a une prothèse du nez. Ouais, mais il a dû lui arriver une dinguerie, en vrai, pour qu'il ait ça. Hein. Ils étaient les plus forts de leur époque, mais ils n'avaient en aucun cas le niveau de Roger ou de Barbe Blanche. Bon, au moins, ils étaient très forts, tu vois. Au moins, on part du principe qu'ils étaient quand même très forts. Je suis d'humeur massacrante cette semaine, et ça risque de continuer. Tant que je ne t'aurais pas transformé en bouillie. Ils ont pas dit qu'il est charpentier, mais démolisseur de bateaux. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, je sais qu'il va rejoindre l'équipage, tu vois. Et vu qu'ils ont besoin d'un charpentier, je me doute qu'il va avoir les compétences pour être charpentier. Mais oui, effectivement, c'est un démolisseur. Attends, qu'as-tu fait de nos 200 millions? J'ai tout dépensé, qu'est-ce que tu crois? Vous me faites marrer à vouloir absolument récupérer cet argent, alors que vous l'avez volé à je ne sais où, saleté de pirate. Non, il a pas dépensé. C'est pas possible. En vrai, s'il a dépensé, c'est dégoûtant, genre. Tant pis pour l'argent, mais une chose est sûre, c'est que je ne serai pas soulagé tant que je ne t'aurai pas refait le portrait. Voilà. Ace Ventura. Ah ouais? Il y a vraiment une ref à Ace Ventura, c'est pas une blague. C'est moi qui ai des raisons de ne pas être calme, imbécile. Franky est en train de s'énerver, tous aux abris. En vrai, est-ce qu'il est si fort que ça, Franky? Je sais pas, hein. J'ai pas l'impression qu'il est si fort que ça. Hein. Descends te battre. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, quoi? Mais c'est un pote à Ace ou quoi, genre? C'est un pote à Ace ou quoi, genre? Le gars, il crache du feu. Mais attends, mais il a... Non, mais il a pas de fruit. Il a un fruit du démon. Le fruit de l'alcool qui s'enflamme. Mais j'avoue, il a volé le fruit de Ace, là. C'est quoi ce voleur, genre? Non, mais par contre, il... Mais non, mais c'est... Pour moi, je me dis, c'est forcément un fruit du démon, en fait. C'est forcément un fruit du démon pour faire ça, genre. What the fuck? Il a craché du feu, c'est qui ce mec? Vous n'avez jamais vu quelqu'un cracher du feu? Il a peut-être des pouvoirs. C'est quoi ce fruit? Il a sauté... Quoi? Non. Non, il a pas de fruit. Du coup, il a pas de fruit.
Il a sauté à l'eau, ça veut dire que c'est pas un fruit du démon. Il a sauté dans l'eau, s'il a mangé un fruit du démon, il est fichu. Il a dû tomber en glissant, c'est un détenteur de pouvoir, n'oublions pas. Non. Non, il a sauté volontairement. Il a pas de fruits. Non, il a pas de fruits. Il peut nager. Je n'ai mangé aucun fruit du démon. Mais attends, mais t'as vraiment des gens qui peuvent cracher du feu? T'as vraiment des gens qui peuvent cracher du feu sans fruit du démon? Peut-être un fire dial et une bouteille de whisky. Ouais, je trouve ça bizarre, hein. Je trouve ça vraiment bizarre, en vrai, genre... Attends, mais... Je comprends pas comment il peut cracher du feu. Parce que, en fait, pour moi... Pour moi, si tu craches du feu... Soit t'es un dragon, c'est compliqué. Soit tu t'appelles Ace et t'as le fruit du feu. Soit t'as un lance-flamme. Soit t'as un lance-flamme. Non mais tu peux pas avoir un lance-flamme dans ta bouche. Genre il peut pas avoir un lance-flamme dans sa bouche, c'est impossible. Je suis au courant de tes pouvoirs, tu sais. Oh putain. Oh c'est une blague. En plus j'ai dit ça tout à l'heure pour... Genre... Mais non mais quand j'ai vu son nez tout à l'heure, j'ai dit putain on dirait les contrefaçons, tu sais, un peu genre C17, C18 en mode cyborg. Putain c'est un cyborg. C'est un cyborg, mais c'est pour ça qu'il crache des flammes en fait. Il a un lance-flamme dans la bouche. Putain, c'est un androïde. Mais what? C'est pour ça qu'il a des bras comme ça, genre. Ah ouais, mais Franky, c'est un putain d'androïde aussi, genre. Franky le bot. Eh, en vrai, les gens, franchement, j'ai pas trop fait gaffe quand tout à l'heure j'ai dit cyborg et tout. Mais putain, en vrai, quand j'ai vu son nez, que je me suis dit, oh putain, on dirait les mecs qui sont refaits, c'est les cyborgs et tout. Putain, j'étais pas loin en vrai, hein. Ah, j'étais vraiment pas loin, franchement. Ah oui, quand même. Quand même. Ah, par contre, non, il a l'air vraiment puissant, par contre. Hein. Je pensais pas, mais il a l'air vraiment puissant. Le terme exact est cyborg. Il répond à l'appellation C25. Il aime deux choses, les oiseaux et ce qui n'est pas un oiseau. Putain. Ah ouais. Quand même. Luffy, c'était quoi ça? On ne vous a pas dit, on dirait. C'est moi qui vais vous l'apprendre dans ce cas. Je suis un cyborg! Let's go! Let's go! Oh là 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 là. En vrai, par contre, si son pif m'a quand même mis sur la voie, tu vois. Son pif en métal, il m'a mis sur la voie parce que je me suis dit... En fait, pour moi, les cyborgs, c'est comme dans Justice League, tu vois. C'est ceux à qui t'as rajouté du métal là où il manque de la chair, tu vois. Son menton. Son menton aussi? Putain, c'est... What? J'avais pas fait gaffe. Comme quoi, quand tu fais des théories réfléchies, tu flops, et quand tu fais des blagues, t'es un génie. Mais c'est un truc de fou, en vrai. Mais son menton, c'est quoi ce bordel? Genre... ça fait des vagues, le truc, quoi. Il a un menton en métal ou... Mais en fait, par contre, genre, est-ce qu'il est full en métal ou un peu de chair, quand même? Siège de la Galila Compagnie. Oh, let's go! Let's go! Je me suis pas cosplay pour rien! Let's go! Let's go! Je me suis pas cosplay pour rien! Si! L'Europe Lucci! Voilà! Je me suis pas cosplay pour rien! Et merci Balthazar pour le follow, merci beaucoup! Non! Fais comparaison côte à côte. Ah, en vrai, je vais pas... Attends, je vais essayer de bouger ma cam. Attendez. Si. Eh mon pote. Let's go. Moi je suis le Rob Lucci de Wish. Rob Lucci de Wish. Rob Flopsy.
Attends, j'essaie de me mettre vraiment à côté de lui, là. On dirait on est frères. On est frères. En vrai, on est frères. On est frères. Flop Lucci. Vous êtes des bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards. Je ne vois aucune différence. Voilà, François Billy, il dit les termes au moins. Aïe, aïe, aïe. Eh, je l'ai pas fait pour rien, hein, les gens. Les gens, je vous ai régalé. Je l'ai pas fait pour rien, ce cosplay. Hein. Je l'ai pas fait pour rien. C'est moi qui vous le dis. Hein. C'est moi où je vois double. Merci Aizen qui renouvelle son sub pour 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frère Aizen pour le soutien. Rob Gucci. Ouais, c'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça. Bah, le pigeon m'a mis de pain, j'ai pas eu le temps de le dresser encore. J'ai vraiment pas eu le temps de le dresser, oui. Mais il viendra bientôt, t'inquiète. Je mettrai une belle cravate. Je me suis renseigné auprès du gouvernement, monsieur Iceberg. On m'a dit qu'une dénommée Nico Robin faisait partie de l'équipage de pirates de chapeau de paille, actuellement de passage sur notre île. Oui, c'est ce qu'on dit. Ouah, c'est bizarre. Ce sont donc elle et son partenaire les coupables. Ils auraient tenté d'assassiner monsieur Iceberg pour nous faire regretter de ne pas avoir réparé leur bateau. Ça a aucun sens. Genre vraiment, non. Là, plus le temps passe, et plus je vous dis que Iceberg, c'est un putain... C'est un putain d'acteur. Vraiment. Iceberg, c'est un putain d'acteur. Il est là en mode, oui, on m'a tiré dessus... Mais j'ai eu le temps de voir qui c'était, faites pas d'enquête, je vous jure, faites pas d'enquête. C'était Nico Robin, c'est sûr. Non, t'es un acteur, Iceberg. T'es un acteur. Iceberg en tas de l'arc. Mais franchement, bah en tas, je sais pas, parce que peut-être qu'il est pas fort, tu vois, mais dans l'idée, un mec qui tisse l'étoile, franchement, je me demande. Hein. Mais surtout qu'en plus, encore une fois, tu vois, je vais refaire le parallèle avec Alabasta. Mais pour moi, un mec que tu veux trop montrer en mode ouais, c'est le goat de la ville, c'est le maire et tout, il est dans les affaires, c'est le chef des charpentiers, en plus de ça, tout le monde l'apprécie. Ah non, à d'autres, c'est un putain d'escroc. C'est un putain d'escroc. Non, et puis il reçoit le gouvernement mondial plusieurs fois, ça se passe bizarre, non. Iceberg, t'es bizarre. Tu te mets pas du côté des victimes Hunter. Ah, mais moi je pense pas que c'est une victime, lui, hein. Bulletin spécial. Le témoignage de monsieur Iceberg a permis d'identifier les agresseurs. Transmettez la nouvelle à tous les habitants et poursuivez les coupables. Ils ne doivent pas s'enfuir de Water 7. Ceux qui ont attaqué monsieur Iceberg sont... les membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Non mais gros, à un moment, genre... Non mais franchement, il a juste reconnu Nico Robin et c'est en mode... Allez, c'est l'équipage qui m'a attaqué en entier finalement. Allez hop, tu vois, on les embarque tous. Non. Attends. Non, là, il y a... Pour moi... En fait, là, pour moi, tu vois, on me présente Iceberg en mode le gentil petit maire, tu vois, bien pépouze. Et de l'autre côté, on te présente le méchant Franky, tu vois. Le méchant Franky démolisseur. C'est comme ça, moi je pense que ça va être comme ça, hein, tu vois. En mode, on va se rendre compte que Franky, genre, il est cool, tu vois. Bon, il est un peu bizarre, un peu chiant, mais il est cool. Et que Iceberg, c'est une putain de fraude, quoi. Franky a quand même... Ah non, mais j'ai pas dit que Franky était gentil. J'ai dit que Franky, je pense qu'on va se rendre compte que le mec est plus clean qu'il en a l'air, tu vois. Mais je pense que Iceberg, c'est tout l'inverse. Écoutez, c'est terrible. Hurlons pas comme ça, Tilleston. Calmez-vous, bande de malotrus. Monsieur Iceberg, je suis tellement soulagé que vous ayez repris connaissance. Chef des ébénistes, calfateur et voilier, Tilleston. Ah, il a un flow, en vrai. Il a un peu un flow Victor McBernick, tu vois. En vrai, il a un petit flow Victor McBernick en plus vieux, tu vois. En parou, du coup. En genre barbe blanche et cheveux noirs, tu vois. T'as vu la photo de Robin? Ouais, mais c'est celle qui est quand elle est jeune, tu vois. C'est pour ça, genre... Franchement, la photo de Robin jeune d'il y a 20 ans dans son bureau... Ouais, attends, bizarre le truc quand même. Hein. Vraiment bizarre. Hein. Le vrai barbe blanche. T'as pas fini de beugler? Ça pourrait affecter son état de santé, je te signale. Tu as raison, je suis désolé. Mais j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Reste où tu es, on t'entend parfaitement. Ça concerne Franky et le pirate au chapeau de paille qu'on a vu hier. Ils ont commencé à se battre au quai numéro 1. Si ça continue, ils vont démolir tout le chantier.
Chapeau de paille, Monsieur Iceberg. Eh bien, on peut dire qu'il ne manque pas de toupet. Je doute que ces pirates aient voulu se venger pour hier. Ils ont probablement l'intention de voler tout ce qui m'appartient. Ce qui voudrait dire qu'ils sont de mèche avec le gouvernement. À moins qu'ils n'agissent de leur propre chef. Le truc que je trouve bizarre, c'est pourquoi ils pensent ça, en fait. Parce que s'ils pensent ça... Alors Hunter... Parce que c'est là, s'il est en train de penser, c'est qu'il est convaincu que c'est eux, en fait. Non, en vrai, je vais... Non, franchement, je vais rester sur ma théorie de base qui dit que Iceberg est clean, en vrai. Genre, je sais que vous aimez pas trop ce principe, mais moi je pense vraiment qu'il est clean, ce Iceberg, en vrai. Pour moi, obligé, genre t'es maire, t'as... genre tout le monde t'aime, tu vois, t'es le chef des charpentiers, non, c'est obligé. Genre, il peut que être clean, en fait. Genre, à la Basta, c'était une erreur. Ah, mais vous savez à quel point j'adore faire ça, en vrai. J'adore faire ça. Ouais, là j'ai retourné ma veste, mais comme ça, genre. Non, mais non, vous aviez raison. Enfin, pour moi, là, vous avez sûrement raison. Parce que s'il parle enfin, dans sa tête, c'est que oui, c'est bizarre, genre. Merci, Chloroplays, merci beaucoup pour le follow. Retournement de bretelles, bah ouais, hein. Essayez de vous reposer un peu, monsieur. Je vais rester auprès de vous. Attention, tout va s'écrouler. Ils vont détruire le bateau. Arrêtez, ce n'est pas un endroit pour se battre. Mais en vrai, il a l'air d'être strong. Hein. Vas-y, Luffy, mets-lui une raclée à ce pervers en maillot. Vas-y, Franky, montre-lui ce que tu sais faire. Mais c'est quoi cette coupe? Pourquoi leurs cheveux, c'est des carrés, genre? C'est quoi ça? L'émote mauvaise foi pour quand... Ouais, je sais qu'il faut que je la fasse, en vrai. C'est toi, le politicien véreux, en vrai, Hunter. Ouais, là, j'avoue, j'ai fait le politicien, là. Là, j'avoue... Quoi qu'il arrive, je jure de t'exploser la face. Tu peux toujours essayer. Tes attaques n'ont aucun effet sur moi. Putain, mais je pensais pas qu'il serait aussi puissant, par contre. What the fuck? Weapons left. Franchement, mais il se débrouille, hein. Eh, Franky, il se débrouille, hein. Qui a fait ça? Tu nous as fichu un sacré bordel. Qu'est-ce que tu veux vraiment, chapeau de paille? Oh putain, là... Oh là là. Là, c'est mauvais signe, là. Les hommes de la Galila, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Hurrah, les contremaîtres du quai numéro 1. Oh putain, là, je crois que ça va partir en couille, là. Je crois que ça va bien partir en couille, là. Ah, le bibi des charpentiers était énorme. Putain, on change déjà de tome. Tome 36. Bon, je suppose qu'il faut pas que je regarde, comme d'habitude. Chapitre 337, les gardiens de la cité sur l'eau. Arrivée surprise dans une oasis en plein désert. Gedatsu, on s'en bat les couilles. Non mais vous avez vu, les chapitres, ils passent trop vite ce soir, par contre. C'est Koza. Comment ça, c'est Koza? De quoi? Putain, ils sont arrivés à la Basta, mais what? Incroyable! Mais non! Putain, mais vous avez l'œil de ouf! Mais vous avez l'œil de ouf, mais j'avais pas du tout remarqué! J'avais pas du tout remarqué que c'était Koza. Mais même, j'avais pas remarqué que c'était à la Basta, en vrai, tu vois. Non, c'est pas Vivi, ça. Vivi, elle a les cheveux bleus, non? Oh, putain! Incroyable, par contre! Oh, je m'y attendais pas du tout! Oh, incroyable!
Oula, alors là... Non mais... Non, attends, il va vraiment y avoir un Battle Royale, là. Petit Battle Royale, là, sur le quai. Let's go. En vrai, j'ai aucune idée de ces charpentiers sont si forts que ça. Parce que, ok, tu vois, ils ont exterminé un groupe de pirates. Mais bon, si c'est... Ah non, ouais, attends, c'est vrai que le pirate qu'ils ont one-shot, il avait combien de primes, déjà, là? Il avait pas 35 millions ou une connerie comme ça, non? 25 millions, 35 millions, je sais plus. 36. Ah ouais, c'était peut-être ça, ouais. Je me rappelais un truc genre 35, mais ouais. Ouais, 36 millions, ça commence à taper quand même. 36 millions, ça commence à taper un peu, je trouve. Donc, ils sont quand même chauds, hein. Parce qu'en vrai, tu vois, 36 millions, c'est pas énorme, mais ça commence à taper. Par contre, one-shot un mec à 36 millions, je pense qu'il faut le faire quand même, tu vois. C'était le fils de Barbe Blanche en plus. Ouais, en plus, c'était son fils, tu vois. C'était le fils de Barbe Blanche. Non, en vrai, je me dis, pour one-shot un mec à 36 millions, faut quand même qu'ils aient leur petit duel, tu vois. Ouais, franchement, ils ont du charisme de ouf pour les charpentiers, quoi. Mais, genre, vraiment, je pense qu'ils ont quand même un petit level, hein. Quai numéro 1 du chantier naval. Ce sont les artisans d'hier. Ils sont de notre côté. Alors, je veux pas te décevoir, Robin, mais... Robin, pff. Je veux pas te décevoir, Nami, mais là, je crois que ça va être plus compliqué que ça, hein. Luffy a one-shot un Bellamy. Mais il était à 56 millions, Bellamy? Mais non. Il était autant que ça, Bellamy? Je me rappelais pas qu'il était à 56, genre. Ah ouais? Mais... Ouah, mais en fait, moi, Bellamy, j'avais l'impression que c'était une giga fraude, genre. Putain, quand même. Ah ouais, quand même, 56 millions. Bah... Tu te dis, bon, c'est quasiment pareil que Zoro, mais bon, Zoro, il a pas sa vraie prime. Zoro 60 millions, c'est une fraude. Mais même Luffy. Luffy et Zoro, c'est pas leur vraie prime, genre. À zéro moment, c'est leur vraie prime. Pour moi, des mecs comme Luffy ou Zoro, ils ont tous les deux plus de 100 millions, je pense. C'est vrai que ça bosse pour Dofla. Je pense que le fait de bosser pour Dofla, ça doit peut-être bien jouer pour la prime, tu vois, mais... Ça, c'est possible, ouais. Si c'est une bonne prime. Bah, moi, tu vois, j'arrive pas à me dire si c'est une bonne prime, parce que pour moi, faut forcément comparer, tu vois. Genre, est-ce que c'est une... En fait, pour moi, 56 millions, c'est une bonne prime par rapport à un mec lambda de Grand Line, tu vois. Mais je pense que par rapport à un Dofla ou quoi, ça pue complètement, tu vois. Donc, je sais pas. Des empêcheurs de se taper en rond. Ils arrivent à point nommé un peu plus et ces truands allaient ravager le chantier. Les durs à cuire de Galila. Eh, déjà, pour que Franky les appelle les durs à cuire, c'est qu'ils ont leur petit level quand même, tu vois. Oui, après, Bergida, t'inquiète, je sais que la prime, ça représente pas forcément la puissance, mais ça... En fait, ça aide forcément, tu vois. Genre, en mode, c'est la dangerosité, la prime, mais quand t'es puissant, bah, t'es forcément plus dangereux, donc ça va forcément jouer, tu vois. Oui, et t'inquiète, Victor, j'ai pas oublié que les primes des corsaires sont gelées, j'ai pas oublié. Mais pour que Franky, qui a l'air vraiment d'être chaud, ils disent que c'est des cuits durs à cuire, c'est que ils sont chauds, je pense, ces charpentiers. Les gars, retournez vous coucher. Mettez pas votre nez dans une bagarre qui est pas la vôtre, vous risquerez de vous faire bobo. Tu es bien insolent. À partir du moment où vous saccagez notre chantier, nous devons intervenir que ça te plaise ou non. C'est vrai ça, comment comptes-tu réparer les dégâts, Franky? Calme-toi, Tileston, on réglera ça plus tard. N'oublie pas que dans l'immédiat, il y a plus important. Non, mais ça, par contre, c'est abusé. C'est toi qui nous intéresse, chapeau de paille. Tu vois de quoi on veut parler, pas vrai? T'as du culot de te montrer ici. Pourquoi? On a appris la nouvelle pour Iceberg, alors on est venu. Je vois le genre. Défoncer mes hommes et ma baraque, ça te suffisait pas. T'es aussi venu chercher des crosses au petit gars de Galila. C'est quoi ton problème? Tu vis mal ta puberté, mais quoi? Mais... Non mais par contre... Non mais Franky, il a l'air de balancer des punchlines. Franky, on dirait c'est Sanji bis, tu sais. C'est Sanji 2.0 en punchline, en fait. Autant Sanji, putain, les punchlines, c'était son truc. Mais alors, ouah, tu vis mal ta puberté, ce bâtard qui lui dit. Mais j'ai rien fait. On est 404 sur le chat. Let's go. On est 404 sur le chat. Su les bibis. Let's go. Let's go. Et à chaque fois, on tombe pile à 404, c'est un truc de ouf.
Le Bibi 404 pour draguer les petites. 404. Oh non, on est 405. Et merde, voilà, ça marche plus. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Il y a un intrus. Il y a un intrus sur le live, on est 405. Qui est l'intrus qui se dénonce? Qu'il se dénonce. Et du coup, tout le monde se barre. Cesse de jouer les innocents, la comédie ne prend pas. Tu m'étrangles. Et du coup, il y en a plein qui sont partis, non. Je suis le 405ème. Aïe, 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 druide. Non, qu'as-tu fait? Vous êtes bouché ou quoi? Je vous ai dit de pas vous mêler de ça. Ce gamin est pour moi. Ah ouais, non, mais là, ils sortent là. Attends, quoi? Attends, quoi? Il fait quoi, lui? Il fait quoi, le pigeon? Il va faire du kung-fu. Le pigeon, il est en train de préparer... Il prépare ses ailes pour faire du kung-fu, là. Merci, le bon Gus, pour le follow. Merci beaucoup. Non, mais... Gros, le pigeon, il est là avec ses ailes en mode... Wouah. Expert en arts martiaux. Allez-y les gars, suez l'ennemi. C'est vous les plus forts de la compagnie. Pourquoi sont-ils contre nous? Fichtre. Non mais attends, mais... Non mais elle cache un écran télé dans leurs cheveux, c'est pas possible. Le pigeon à niveau Yonko. Je sais pas ce que c'est Yonko, mais bon, ça doit être fort, je pense. Elles ont en fait, elles ont caché un écran télé. Elles ont volé un écran Samsung. Elles ont volé un écran Samsung et elles l'ont planqué dans leurs cheveux. Salut Aikios. Bah écoute, ça va nickel, j'espère que ça va toi aussi. Pigeon attaque que de fer. Non mais là, c'est totalement... Elles ont été dans le elles ont été dans un game cache, elles ont pris l'écran Samsung dans leurs cheveux, elles sont parties. Hein. Attendez un peu, j'ai aucune raison de me battre contre vous, moi. Ah ouais, ça lui tire dessus sans sommation, ok. Ok. Ça lui tire dessus sans sommation, pas de problème. Hein. Quand il y a du vent, elles doivent sûrement se déplacer sur le côté. Putain, il a des pouvoirs. Bah ouais. Ah, ils sont chauds, hein. Bon, les comiques, je vais pas vous le répéter 50 fois. Ce freluquet est pour moi. Désolé, Francky, on n'a pas le temps de jouer avec toi. Descends de la salle, macaque. Dégage, Francky, tu vois pas que tu gênes. Tileston est toujours aussi impressionnant, quelle patate. Mais ils sont grave chauds. Mais les charpentiers, ils sont putain de chauds. Non mais par contre, ils sont vraiment forts. Hein. Trop cool de revivre tout ça avec toi. Let's go, Balthazar. Ah, tu vois, en vrai, que je sais pas si c'était nouveau, mais souvent, on passe des bons moments ici, on rigole bien, tu vois. On rigole vraiment bien en stream. Putain, ils sont chauds de fou. Attends, il fait quoi, lui? Mais d'ailleurs, attends. Lucci, on avait vu un truc bizarre avec lui, là. Genre en mode, il avait planté sa main dans l'acier, là. Lucci, il avait planté sa main dans l'acier, et on avait trouvé ça trop bizarre, tu vois. On était là en mode, ouais, il a fait quoi et tout, c'était un peu chelou, tu vois. Mais là, il fait quoi, là? C'est quoi, ça? Genre, on dirait, il maîtrise le vent, genre. Non, le sol. Ouais, mais c'était quoi? C'était du béton? C'était de la pierre? Genre, j'en sais rien, tu vois. C'était le sol, donc rien de plus normal. Ouais. Ah, je pense que quand tu broies le sol avec ta main, c'est pas très normal non plus, tu vois, mais... Ouais, c'était de la pierre ou du béton, tu vois. C'est pas anodin quand même, tu vois, genre... Mais on dirait... En fait, on dirait il manipule le vent, genre. On dirait il fait des rafales de vent. C'est un peu bizarre, le truc, genre. Let's go. Rob Lucci, le fruit du vent. Le fruit du vent, c'est parti. Nouvelle théorie. Le fruit du vent. Bon, ça commence à bien faire. Mais tu vois, c'est bizarre ce qu'il fait, là. On dirait qu'il fait du vent, genre. Sanji faisait pas au baratier. Ah, je me rappelle pas. Il peut modeler la matière. Ça me paraît trop fort, ça, par contre, tu vois. C'est le fruit de l'alcool, mais arrêtez. On dirait, ouais, il fait des trucs bizarres avec le vent, on dirait, genre.
La vache, il est balèze, lui. Il y en a marre maintenant. J'aime pas me faire taper dessus sans raison. Expliquez-vous. C'est plutôt nous qui voulons des explications. La nuit dernière, vous vous êtes introduit chez... Pourquoi ils mettent Iceberg? Pourquoi ils mettent Iceberg et plus tard ils mettent Iceberg? Iceberg. Je m'appelle Iceberg. Ouais, c'est le... T'as les traducteurs. T'as les traducteurs, non. Non. Il est bourré. C'est le frère. J'avoue, c'est le frère maléfique, Iceberg. Iceberg, c'est le gentil, Iceberg, c'est le méchant. Icebug. C'est vous les coupables. Non mais gros, il a un doigt, frère. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? N'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? En revenant à lui, Iceberg nous a raconté ce dont il se souvenait. Ses agresseurs étaient deux. Et d'après le gouvernement, l'un d'eux est un membre de votre équipage. Nico Robin dont la tête est mise à prix. Robin? C'est pour tuer Iceberg que vous êtes venu ici? Ou bien est-ce que l'idée vous est venue hier après l'avoir rencontré? Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes de pirates, mais pas question de vous laisser filer alors qu'on sait que vous êtes les coupables. Ce sont eux qui ont agressé Iceberg. Iceberg. Putain, mais maintenant que j'ai Iceberg, je le dis. C'est terrible. Sapristi. Attendez un peu. C'est-à-dire qu'Iceberg est mort? Crois-tu que ces canailles auraient pu le tuer? Il a survécu, bien sûr. C'est pour ça que nous devons éliminer ces cafards avant qu'ils ne récidivent. Mort ou vif. C'est ce qui est écrit sur ton avis de recherche. Mais, par contre, je persiste encore une fois, mesdames et messieurs. Je persiste à dire que la tentative d'assassinat n'a pas été faite par Robin. Attends, Robin, elle a je sais pas combien de millions d'avis de recherche à 8 ans. Elle est connue comme étant un assassin hors pair. Dans quel monde, en étant en plus accompagnée et en étant seule devant Iceberg, dans quel monde elle le rate en fait? Et en plus en utilisant des flingues. Genre Robin, elle peut tuer quelqu'un, mais sans flingue, mais sans problème. Genre pour moi, mais à zéro moment, c'est Robin qui a essayé de le tuer. Ça c'est sûr, pour le coup. Il y a encore trop de trucs mystérieux, genre, je sais pas si Iceberg il est vraiment clean, je sais pas ce que le gouvernement a vraiment voulu, je sais pas s'il y a un truc, une organisation derrière qui est chelou, mais moi ce qui est sûr c'est que Iceberg je trouve pas si clean que ça, surtout avec la vie de recherche dans le bureau, et Robin pour moi, si c'était vraiment elle qui avait voulu le tuer, elle l'aurait pas raté. Peut-être elle a fait exprès. Bah ouais mais... En vrai, c'est quand même bizarre de faire exprès de vouloir tuer quelqu'un qui te reconnaît derrière et qui t'incrimine, tu vois. Tu sais, t'es un peu là en mode, ah mais du coup, j'ai fait exprès de louper quelqu'un qui derrière va me foutre dans la merde, tu vois. Le move est bizarre, tu vois, genre. Tu penses que c'est qui a attaqué Iceberg? Ben ça, j'ai encore un peu de mal à savoir. Parce qu'en fait, ça dépend... En fait, pour moi... Je saurais plus précisément qui attaquait Iceberg à partir du moment où, genre, je suis sûr qu'il est clean ou pas. Tu vois. Si vraiment Iceberg est pas clean du tout, j'aurais des idées. S'il est clean, j'aurais des idées. Mais tant que je sais pas, c'est compliqué, quoi. Si tu arrives à pré-shot le scénario de cet arc, tu es officiellement le GOAT. En vrai, je pense que tout de suite, ça va être dur. Genre, si j'ai plus d'infos et d'éléments, il y a peut-être moyen que je trouve des trucs. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment... Ça part dans tous les sens, quoi. C'est genre... t'as le truc de Robin avec le mec bizarre. T'as l'affiche dans le bureau du maire. T'as Iceberg qui... Le truc un peu chelou. Qui, d'un seul coup, se met à accuser les Mugiwara. Genre, il y a trop de pistes, pour l'instant, je trouve. C'est un peu comme au début de Skype, il y avait trop de pistes, tu vois. Et après, ça va mieux. Vous êtes des pirates, personne ne viendra vous plaindre ni vous défendre. Vous allez à l'encontre des lois et elles vous le rendent bien. C'est juste, nous sommes des hors-la-loi. Mais ça n'empêche pas que je vous interdis de raconter n'importe quoi sur Robin alors que vous ne la connaissez pas. Luffy, je veux parler à Iceberg. C'est forcément une méprise, ça ne peut pas être Robin. Pas question de te laisser approcher de lui. On a vu de quoi vous étiez capable. Bien dit, neutralisez-les. Ils ont essayé de tuer le héros de notre ville. Pendons-les haut et court. Je vais t'aider, c'est impossible. Ah ouais. Je pense que tu vas galérer. Ouais, je me doute en vrai.
Là, ça a vraiment l'air d'être super complexe, la situation, genre. Viens là, toi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Lâchez-moi. Mais il s'est cru où, lui? Non, mais avec sa vieille tête, là. On dirait Tonpa dans Hunter x Hunter. On dirait Tonpa dans Hunter x Hunter qui essaie d'abattre les nouveaux, tu sais, à l'examen, quoi. On t'a vu, t'étais avec ce garçon tout à l'heure. C'est une de ses complices. Ne la laissez pas filer. Mais vous me faites mal. Nami. Faites-vous une raison, tout le monde est au courant de votre forfait. Vous n'avez nulle part où vous enfuir. Ah, attendez. Je change juste de musique. Hop là. Et voilà. Tous les membres de votre équipage vont passer à la moulinette. Mais lui c'est vraiment le fils de Smoker, par contre. C'est un truc de fou. Genre, lui, c'est vraiment le fils de Smoker. Il a des cigares à pleine balle. Il a un peu le même genre de regard. Je sais pas, il me fait trop penser au fils de Smoker, moi. L'équipage de Chapeau de Paille est responsable de la tentative d'assassinat sur Iceberg. Tout témoignage, toute information les concernant sera grassement récompensé. Contactez la rédaction de l'Aqua Journal. Les coupables sont encore sur notre... Oh putain! Les coupables sont encore sur notre île. Trouvons-les tous et pendons-les. Mais elle fait quoi, elle? Non mais... Elle est en train de lire le journal. Tout va bien. Elle lit le journal. Genre en mode, c'est le sbeul partout, c'est la merde. Dark Robin. Mais elle est en train de lire le journal. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Qu'est-ce qu'elle nous fait, Robinette?